les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 10 novembre 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une séance volatile qui vient casser les supports que je vous avais décrits hier. Donc malgré une ouverture sur un fort gap baissier, puisque nous étions à l'ouverture à 3011,39, nous avons marqué un plus bas à 3008,73, un plus haut à 3122,29 pour terminer en clôture à 3064,84 points. Le CAC 40 perd 0,34% sur cette séance, un peu plus de 10 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc finalement, on limite bien la casse. Alors tout ça dû à quoi? Eh bien tout simplement aux inquiétudes qui commencent à arriver sur l'état de la dette française, qui commence elle aussi à prendre de l'altitude, puisque le spread est en train de grossir entre, donc le spread c'est l'écart de taux qui existe entre le Bund, la dette allemande, et donc la dette française, ce qui commence bien à faire peser certaines inquiétudes sur la capacité de la France à rembourser ses emprunts. Pour information, le taux de la dette française se situe au même niveau que celle de la dette italienne il y a quelques semaines à quelques mois. Donc vous voyez que tout peut aller très vite, puisque c'est aujourd'hui l'Italie qui est dans l'œil du cyclone. Quoi qu'il en soit, donc avec cette séance, nous venons ici sur le bas de la bande de Bollinger prendre appui. Alors fort gap baissier qui a été recomblé depuis, c'est pas comme les précédents gaps là qui restent encore béants et bien ouverts. Donc on comble le gap, on est toujours donc sur un mouvement baissier, puisque je vous avais dit qu'en cas ici de franchissement de la zone, on a une zone d'attention ici entre 3050 et 60 points, on avait un point bas ici à 3029, donc je vous avais dit on surveille la zone des 3030. Bon, de toute façon à l'ouverture on était fixé, puisque ce seuil a été enfoncé directement. Donc là on a une possibilité de revenir sur les 2970 et le mouvement est enclenché, on est dans un mouvement baissier, c'est clairement vu. Alors au niveau du point bas, on a commencé à tracer une résistance baissière ici sur les points hauts hier. Au niveau des points bas, il n'y a pas grand chose, on n'a pas encore assez de points de contact pour venir vraiment tracer quelque chose de significatif. Alors si on s'amuse quand même à tracer une ligne, on a un point de contact ici. Vous voyez que si on trace là sur cette bougie, on peut chercher effectivement quelque chose là. Vous voyez que si on prend appui là sur une de ces bougies par exemple, on arrive ici sur le plus haut de cette bougie. C'est à mon sens cette ligne qui est la plus significative. On est quasiment parallèle à ce que nous avons tracé comme résistance hier. Donc vous voyez que ça nous donne un trend légèrement qui s'élargit légèrement, et vous voyez que si on vient tester le bas de cette zone de progression, on arrive sur les zones que je vous ai indiquées hier, à savoir 2970 dans un premier temps et dans un deuxième temps ici 2900. Donc on a toujours un objectif à terme qui se situe aux environs des 2820. Donc bon, au niveau de la tendance moyen terme, là on repasse clairement dans une tendance neutre. Alors normalement le point bas était ici, mais vous voyez que on avait un point bas qui était un peu moins significatif, mais qui existe quand même. Et là, ce qui me fait basculer en fait dans une tendance neutre, c'est que nous n'avons pas une réelle progression. On voit bien ici qu'on a été d'une manière très dynamique inscrire un nouveau plus haut, d'un point de vue moyen court terme. Mais là, déjà, on a cassé ici cette zone et on s'enfonce inexorablement. On a du mal. Alors, quoi qu'il en soit, là où je dirais le seul élément qui peut nous rassurer, c'est que cette zone qui a été beaucoup attaquée n'a jamais été franchie en clôture, à savoir que là on a ouvert très bas, les cours ont bien rebondi, on allait chercher un plus haut qu'on n'a pas réussi à tenir et donc on est redescendu, mais vous voyez qu'on a clôturé avec une clôture ici à 3064,84, on a clôturé au-dessus de cette fameuse zone des 3060. Vous voyez que là on avait fait un peu pareil, on avait ouvert assez bas sur un gap baissier aussi, et on avait clôturé assez haut. Comme je vous le disais hier, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on s'enfonce dans cette zone ici, on arrive à revenir par-dessus. Mais bon, combien de temps est-ce que ça tiendra? Rien n'est moins sûr, puisqu'on voit quand même que les points bas sont quand même de plus en plus bas. Donc au niveau de la tendance moyen terme, et nous allons le confirmer tout à l'heure avec la vue hebdomadaire, les choses ont tendance à se gâter.
Alors au niveau des indicateurs, toujours peu de choses, des petites indications mais qui ne sont pas vraiment franches, avec un RSI ici qui se trouve en zone neutre, stochastique qui est limite avec sa zone de survente. On est quand même repassé sous la zone de signal, la ligne de signal, pardon. Le MACD lui qui confirme, donc mais toujours très hésitant. Vous voyez qu'on n'a pas une tendance franche, hein, comme je vous le faisais remarquer en milieu de semaine. Voilà, on est toujours dans une orientation négative, mais avec quand même pas mal d'hésitation, avec de temps en temps des histogrammes verts qui surgissent au sein de cette tendance baissière. Vous voyez que depuis qu'on est reparti ici, on a beaucoup d'hésitation, et donc on sent quand même, malgré je dirais l'environnement géopolitique et macroéconomique, malgré quand même un vecteur qui pourrait être donc le vecteur d'une forte baisse. Hein, je veux dire, avec des signaux comme nous avons aujourd'hui du point de vue macroéconomique et donc même géopolitique, hein, puisqu'il y a quand même des problèmes notamment en Iran et avec l'Israël qui pourrait causer certains problèmes. Eh bien, les marchés sont, la baisse est contenue. Hein, on n'a pas de gros cracks, on n'a pas eu de sell-off. Bon, voilà, on arrive à chaque fois qu'on redescend, on arrive à revenir au-dessus de cette zone, qui est une zone de neutralité, hein, comme je vous le dis souvent. Donc pour l'instant, les choses sont assez rassurantes par rapport aux nouvelles que nous avons. Alors donc, le MACD est toujours dans une course négative. Au niveau des volumes, on est juste dans la moyenne. Au niveau de la volatilité, on est stable aussi, légèrement au-dessus de la moyenne, mais rien de bien grave, hein. Aujourd'hui 3,70%, ce n'est pas énorme. Alors bon, comment continuer? Alors comment jouer la continuité de cette tendance? Eh bien, nous sommes pour l'instant dans une configuration où on serait tenté ici de tracer un trend baissier. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas énormément de points significatifs pour vraiment confirmer cette tendance. Donc on n'ira pas ici en tirer des conclusions outre mesure. Vous voyez qu'on pourrait aussi tracer une ligne qui pourrait rejoindre ici ces deux points bas. On serait approximativement sur ces points bas là, et donc on pourrait ici, hein, je vous la tracer, mais ce n'est qu'un exemple. On pourrait très bien dire voilà que nous sommes sur ces points là, et puis que nous avons ici quasiment un biseau baissier qui est en train de se dessiner. C'est aussi une éventualité, hein, surtout qu'on voit ici qu'on vient ici casser à la hausse. Là on est significatif, on vient tracer un point bas, là on est sur un point bas et qui rejoint le point bas du jour. Donc c'est une éventualité qui est possible, mais on manque encore de réels repères pour savoir dans quel genre de figure nous nous trouvons. Alors comme nous sommes dans une vue hebdomadaire, comme nous sommes c'est demain vendredi, donc d'un point de vue moyen terme, si je voulais vous faire voir quand même cette vue hebdomadaire, voilà, pour vous montrer dans quelle configuration nous sommes du point de vue moyen terme. J'en referai une demain, hein, malgré que le jour est férié. Vous voyez qu'on est toujours ici sous le coup de cette forte tendance baissière. Ici on est revenu, on s'est retourné entre le 50 et le 61,8, et vous voyez que de toute façon, quoi qu'il en soit, le plus bas sera toujours plus bas que le précédent. Ça m'étonnerait qu'on aille marquer un plus haut demain, hein, autour des 3300. Donc on sera dans une continuité baissière. Et vous voyez que d'un point de vue moyen terme, le mouvement technique est très propre, puisqu'ici on a une forte baisse, retournement entre le 50 et 61,8, et là on revient chercher le plus bas des 2690. Vous voyez que les 2820 que je vous annonce depuis maintenant quelques jours sur la tendance moyen terme, il est tout à fait possible et envisageable, hein, voilà. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer cette vue là. Alors donc d'un point de vue journalier, donc demain la séance sera ouverte. C'est bien simple, si on venait à casser ici cette zone, cette éventualité, eh bien on serait certainement dans une configuration technique, de trend baissier. Dans ce cas là on aura un objectif qui se situerait assez proche entre 2009, on a un objectif intermédiaire à 2970, mais on serait certainement sur 2920, 930 en possibilité donc de plus bas demain. Une éventuelle cassure haussière des 3120 nous donnerait la possibilité de venir taquiner ici cette résistance baissière pour sortir à la hausse. Bon, c'est une éventualité technique, même si
personne n'y croit. Mais et puis toujours cette zone de neutralité. De toute façon, même si on attaquait ici cette résistance, il faudrait vraiment venir en extension casser la zone des 3220 pour recréer un mouvement dynamique, hein. Donc là pour l'instant les choses sont quand même assez baissières, hein. Donc là pour l'instant on aurait une tendance ici à 3150, donc on serait au contact de cette résistance baissière. On a la résistance des 3160 qui se trouve juste au-dessus. Donc ici forte zone potentielle de points hauts avec une possibilité de rechute. La cassure des 3060, eh bien on attend toujours une cassure en clôture. Alors je dirais que ça sera le principal objectif demain. Une cassure en clôture des 3060 nous donnerait vraiment eh bien, la confirmation que nous sommes dans une tendance baissière, hein, parce que pour l'instant, chaque fois que nous passons au-dessus, nous avons des forts rebonds qui se créent et on arrive toujours à clôturer par-dessus, et donc ça sera vraiment cette zone de cotation qu'il faudra surveiller demain. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Bushido qui a gagné, Bushido on dit pardon, qui a gagné au jeu du fixing, hein. Bushido et EQ qui sont dans certains domaines des pseudos qui se ressemblent. Les connaisseurs comprendront. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Ah oui, alors il y a eu un signal de trading puisque nous avons cassé ici la zone des 3030. Mais ce signal n'est pas valide puisque, comme je le dis souvent, hein, ce sont des signaux de cassure. Donc dans le cas d'une ouverture sur gap qui prend la cassure, on ne prend pas le signal, on attend une remontée significative avec si possible comblement du gap, donc au-dessus de la zone de cassure. Et si on retourne sur la zone de cassure dans un mouvement dynamique, là on peut prendre le signal. Alors lorsque l'on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, ça c'est la séance du jour en cotation CAC Cash, voilà, donc là on a l'ouverture à 9h, donc les cours donc sont repassés hein, par-dessus, on est reparti d'ici, on a repassé donc la zone des 3025, et ensuite la zone n'a plus du tout été refranchie. Donc là le signal sur des cas comme ça on ne le prend pas, hein, sur ce genre de remontée, puisqu'on est sur un gap baissier qui est comblé, et puis ensuite on remonte et on ne recasse plus à la baisse, hein, puisque ce sont, je le rappelle, des signaux de breakout hein, en cassure qui sont joués par cette stratégie. Voilà, donc après cette petite précision, eh bien, je me permets encore une fois de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.